de l'entrepreneuriat. Dans votre programme, vous évoquez vous insistez beaucoup en tout cas sur ce point de l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes. Concrètement, quelles seraient en tout cas vos premières mesures sur ce sujet-là si vous êtes élu? Alors là, c'est vraiment quelque chose de simple. Non, c'est pas si simple, mais je crois que c'est pratique. Madame, vous verrez ceux qui s'intéresseront au 11e chapitre, les services. Et qui dit service aujourd'hui dans le monde dit Internet. Start-up. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont une intelligence lumineuse qui leur permet de créer des solutions à des besoins qui existent et même par leur inventivité de créer des besoins qui n'existent pas. Parce que c'est ça les services. Parfois, on crée en vous un besoin que vous ne connaissiez pas ou que vous ne ressentiez pas, mais parce que la solution vous est présentée, vous sentez désormais le besoin d'accéder à cette solution. Donc c'est un faux besoin, n'est-ce pas? Non, un vrai besoin. Un vrai Vous savez, jusqu'à ce que quelqu'un crée Uber, par exemple. Uber existait déjà au Cameroun? Non, j'ai dit jusqu'à ce que quelqu'un crée Uber tel qu'on voit ici, c'est-à-dire quelqu'un, moi j'ai toujours, puisqu'on en parle, j'ai toujours trouvé, maintenant c'est sous forme de Yango au Cameroun, NKJ, mais je crois en Côte d'Ivoire aussi, au Sénégal, c'est-à-dire j'ai toujours trouvé l'idée lumineuse, voilà quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui a créé une application, qui met en relation celui qui veut une voiture et celui qui a la voiture. Et lui, il gagne de l'argent pour ça. L'ubérisation, en effet. C'est l'ubérisation. J'ai toujours trouvé cette idée lumineuse. Ouais. Mais jusqu'à ce que quelqu'un crée ça. Ben, celui qui a créé le mail, là, avant, nous tous, on allait à la poste, on postait, on attendait. Ben, le jour où quelqu'un a créé le mail, on s'est dit, mais tiens, voilà une solution. Mais on ne savait pas qu'on avait besoin de ça avant. C'est parce qu'on n'était pas des chercheurs. Nous n'étions pas là avant. Donc le besoin, soit on le crée, soit il existe, on surfe là-dessus. Oui, généralement. En effet, donc, Internet. Et ça, c'est une chose qu'il faut faire en urgence pour créer un boom des services et donc permettre aux jeunes, par leur start-up, de faire de l'argent, madame. Et Internet, chez nous, c'est quoi? L'Internet vient de deux façons. L'Internet vient par le haut et par la mer. Par la mer. Par le haut, c'est le satellite. Et par la mer, c'est les câbles sous-marins. Vous le savez. Le Cameroun, par exemple, nous le disons dans l'ouvrage, c'est 5 points d'atterrissement qui ne sont même pas optimisés. Ceux qui s'intéressent au Cameroun savent qu'on a une entreprise qu'on appelle Camtel, qui a le monopole de la fibre optique, mais ça donne tout sauf Internet. Donc il y a là un problème qu'il faut régler. Et votre pays, ça doit parler à un pays comme le Sénégal qui vient de mettre sur orbite un satellite. Parce qu'ils ont compris. Pour booster les services, il faut un service Internet, et le service satellitaire, c'est de deux façons. Soit ce qu'on appelle les satellites géostationnaires, qui sont à un point fixe et qui peuvent couvrir tout un pays, mais qui coûtent cher, c'est dans les 200 milliards. Soit alors ce que Elon Musk fait maintenant avec SpaceX, les satellites de basse altitude, qui tournent, mais sont plus nombreux en altitude avec ce que ça peut créer. Vous savez, un pays comme le Cameroun, Starlink est interdit. Il y a quelques années, les États africains... Mais pourquoi c'est interdit? Mais parce qu'ils donnent d'autres raisons, ils disent raisons de sécurité, je ne sais trop quoi. Mais ça n'a pas de sens. Si vous voyez le temps de latence d'Internet aujourd'hui au Cameroun, c'est l'un des plus bas au monde. On ne peut pas booster les services avec. Je pourrais même aller plus loin. Il y a même des outils comme le Camix, qui sont des points d'interconnexion qu'on a mis en place pour tous les opérateurs. Qu'est-ce que vous Ils proposez ne le font pas. Concrètement, justement, pour Mais c'est de mettre ça en place, madame. Ça, c'est des questions de priorité budgétaire. C'est des questions de priorité d'investissement. Mais comment vous trouvez les moyens pour financer ça? Parce que moi, j'ai répondu à cette question justement avant que vous n'entriez dans ce studio. Plusieurs fois sur justement, vous savez, même pour créer des moyens, il faut investir un peu. Et j'ai même d'ailleurs évoqué un peu un pays comme la Côte d'Ivoire. Il faut faire des économies budgétaires. Et j'ai démontré avant que vous n'entriez dans ce studio comment je fais dès le lendemain d'ailleurs des économies de 500 milliards. Je l'ai démontré ici. Pour vous, ces économies-là permettraient de réinjecter, qu'on puisse le réinjecter dans des secteurs prioritaires. Pour vous, ce sera l'État qui sera le moteur direct pour injecter auprès des entreprises. Ça va se passer comment? Je comprends un peu le mécanisme. Oui, je vous réponds. Pour moi, d'abord, l'État doit reprendre son rôle, notamment dans des pays comme les nôtres en Afrique, où l'État a été longtemps absent. Il faut que l'État reprenne son rôle. Et même d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut nous raconter, moi, l'une des choses qui m'ont intéressé dans un pays comme les États-Unis, où on nous dit que c'est l'Eldorado du libéralisme, l'État est partout. C'est justement la question que j'allais poser par la suite. Est-ce que en faisant ça, vous ne mettez pas l'État au centre de tout et pour tout? Mais non. Et dans ce cas, vous concentrez les pouvoirs aux mains d'une seule personne. Est-ce que ça ne ramènerait pas le problème tel qu'il est aujourd'hui? Non, absolument pas. Nous changeons juste la vocation de l'État.
il y a l'État investisseur. Nous pensons que l'État doit même redevenir investisseur. Vous savez, il y a le concept que j'ai lancé récemment, c'est-à-dire les champs de l'État. C'est-à-dire, nous pensons que l'État peut même, avec le potentiel foncier que nous avons maintenant, avoir des champs, c'est-à-dire des plantations publiques. Des plantations publiques qui emploieraient des jeunes, vous qui parliez de jeunes tout à l'heure, parce qu'une fois que vous avez révisé le système éducatif et que les jeunes ont acquis des connaissances en matière agricole, vous pouvez créer des plantations publiques dans lesquelles vous employez ces jeunes, plantations qui elles-mêmes sont indexées à des unités de transformation. C'est comme ça qu'on industrialise un pays. On n'invente pas la roue, la Chine a commencé comme ça. Et puis par la suite, vous libéralisez. C'est toujours dans les deux sens. Nous proposons d'ailleurs dans cet ouvrage qu'il faut que l'entreprise soit roi. Et dans un contexte comme le nôtre, pour permettre à l'entreprise d'avoir des marges de manœuvre, il y a un certain nombre de leviers. Le premier étant la bureaucratie. Donc les procédures, on a le patronat du Cameroun, c'est le GECAM. Vous devez pouvoir être à l'écoute de ceux qui investissent et qui créent de la richesse et qui créent des emplois. Ça veut dire qu'en termes de bureaucratie, par exemple, il faut alléger les procédures. Il faut alléger la fiscalité. Nous proposons, parce que une fois que vous avez mis, et je reviens à votre question, ce que nous avons appelé, avant que vous n'entriez dans ce studio, le SIGIFT, le système informatique de gestion intégrée de la fiscalité de toutes les transactions économiques, qui permet donc de sortir l'économie progressivement de l'informel vers le secteur formel. En ce moment-là, il y a même, quand vous augmentez le PIB, il y a même des impôts que vous pouvez faire disparaître. Nous proposons même, par exemple, que dans un pays, permettez-moi de finir sur ce point, qu'un impôt, par exemple, comme l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, qui est l'impôt actuellement que l'on prélève sur ceux qui achètent des actions. Et nous disons non, on n'a même pas besoin. C'est-à-dire que si vous voulez attirer des investisseurs, si vous voulez que les gens investissent l'argent dans le circuit économique, il faut arrêter de taxer leurs bénéfices. Parce qu'ils ont besoin de ces bénéfices, justement, puisque vous leur prenez déjà l'impôt sur les sociétés et tout le reste, vous n'avez pas besoin de taxer à outrance ces bénéfices. Vous me faites penser à deux choses.